Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous avons exploré plusieurs preuves indiennes de l'existence du soi, preuves qui s'appuyaient sur le fait que nous sommes capables de nous souvenir, et puis aussi sur notre capacité à penser et à nous exprimer à la première personne, donc sous la forme du je. Et nous avons vu que ces preuves se fondent avant tout sur l'idée selon laquelle les états de conscience sont transitoires, et ces états de conscience transitoires ont donc besoin de quelque chose comme un substrat ou un support permanent dans lequel ils puissent résider. Et les bouddhistes se moquent de cette représentation, comme Vasubandhu, qui nous dit que les pensées et les traces mnésiques ne sont pas dans le soi ou dans la conscience comme des fruits sont dans un bol. Et puis, surtout, la critique des bouddhistes met à nu le principe sur lequel s'appuient les penseurs brahmaniques, principe que ces penseurs brahmaniques n'interrogent pas parce qu'ils y voient une évidence absolue, à savoir le postulat selon lequel les structures du langage doivent nécessairement refléter les structures de la réalité. Et les bouddhistes, notamment Vasubandhu, attaquent ce principe, et en particulier, ils cherchent à montrer qu'on ne peut pas exploiter l'usage du mot « je » comme le fait la tradition brahmanique du Vaisheshika. Parce que le Vaisheshika défend la thèse de l'existence d'un soi en chacun de nous en disant qu'il doit y avoir en nous une réalité qui est distincte de tout ce qui est transitoire en nous et que désigne spécifiquement le mot « je ». Pourquoi ? Parce que le mot « je » est lui-même distinct de tous les autres mots qui renvoient à des éléments transitoires en nous. Et cette réalité que désigne le « je », les représentants du Vaisheshika la comprennent en fait sur le modèle du sujet grammatical tel qu'il est analysé dans l'œuvre de Panini et dans l'importante tradition de commentaires dont cette œuvre a fait l'objet. Panini est un auteur qui a dû vivre au IVe siècle avant notre ère. Son œuvre est la première grammaire indienne qui nous soit parvenue et elle a joué un rôle essentiel dans toutes les discussions relatives à l'analyse du langage, bien sûr, mais aussi bien au-delà, en fait, parce qu'elle a profondément marqué, à divers égards, la plupart des systèmes de pensée de l'Inde, et c'est sans doute à raison qu'on a parfois comparé le rôle de cette grammaire paninéenne vis-à-vis de la philosophie indienne au rôle que la géométrie euclidienne a pu jouer comme modèle de rationalité, disons, pour la philosophie grecque. Or, selon la grammaire de Panini, tout verbe exprime une action. Et tous les éléments de la phrase sont analysés en fonction de cette action comme des facteurs qui sont impliqués dans cette action, mais qui vont jouer vis-à-vis d'elle des rôles différents, et on appelle ces facteurs des karaka en sanskrit. Alors, parmi ces facteurs, il y en a un dont vous êtes familier désormais, à savoir le kartri, littéralement l'agent, ou le sujet agissant, qui désigne en fait le sujet grammatical. Donc quand on dit quelque chose comme « le bûcheron coupe un arbre avec une hache », évidemment, le bûcheron, c'est notre kartri, c'est notre sujet agissant. Et puis, il y a d'autres facteurs, comme les instruments, les karana en sanskrit, que peut employer le sujet agissant, en l'occurrence dans notre phrase la hache. Et puis, il y a aussi l'objet sur lequel s'exerce l'action, à savoir dans notre phrase l'arbre. Et là, la terminologie des grammairiens peut sembler un peu troublante parce que cet objet de l'action, il est appelé karman, et dans les contextes non grammaticaux, karman, c'est un mot très courant qui désigne tout simplement l'acte ou l'action. Mais en grammaire, karman ne désigne pas l'action, karman désigne l'objet sur lequel s'exerce l'action. En fait, c'est ce que nous appelons le complément d'objet. Et cet objet est conçu comme passif par les grammairiens puisqu'il est ce sur quoi s'exerce l'action, comme notre pauvre arbre qui se contente d'être coupé donc par le bûcheron.
Tandis que, et nous l'avions déjà constaté la semaine dernière, le sujet grammatical, lui, est décrit par Pahnini comme swatantra, c'est-à-dire comme indépendant ou autonome. Et sur le plan ontologique, c'est-à-dire pour ce qui concerne l'analyse de la manière dont les choses existent et pas seulement la manière dont nous disons les choses, nous avons vu la semaine dernière comment la catégorie ontologique de la substance est elle aussi conçue comme une entité qui est indépendante ou autonome, qui est swatantra, par opposition aux qualités dont la substance est le support ou le substrat. Et notre sujet agent, il est aussi compris comme indépendant ou autonome par contraste avec les instruments que ce sujet peut employer, instruments qui ne sont pas capables d'agir de manière autonome, comme la hache qui n'accomplit pas son action sans le bûcheron. Et les penseurs brahmaniques disent, puisque nous disons « je pense »,« je veux »,« je crois », etc., le sujet, le kartri de ces phrases et aussi des actions qu'elles décrivent, ce doit être le soi que désigne le mot « je ». Alors nous avons vu la semaine dernière comment les bouddhistes mettent en question cette représentation et comment ils dénoncent d'une manière générale cette confusion du plan grammatical et du plan ontologique, notamment quand ils s'attaquent à la distinction supposée entre substance et qualité, sur laquelle je ne reviens pas aujourd'hui. Et puis, les bouddhistes montrent que, contrairement à ce qu'affirment les philosophes brahmaniques, nous n'employons pas le mot « je » pour désigner une entité qui serait distincte du corps et de tous nos états changeants, puisque précisément, comme le dit Vasubandhu, nous employons le « je » pour parler de notre corps. Quand nous disons « je suis pâle », pour parler de nos états affectifs, quand nous pensons « je suis triste », etc. En fait, disent les bouddhistes, ce mot « je » donc, ne dénote rien d'autre que ce qu'ils appellent les skandhas, donc des agrégats qui sont multiples et qui sont transitoires. Et par conséquent, cet usage du mot « je » ne paraît pas suffire à établir l'existence du soi. D'ailleurs, ça n'est pas seulement vrai à cause de la critique que les bouddhistes opposent au mot « je », puisque les bouddhistes ne sont pas les seuls à se méfier du « je ». Pourquoi ? Parce que selon les partisans du soi, il y a au cœur de la quête du soi cette idée que nous confondons d'ordinaire le soi avec ce qu'il n'est pas, et que pour nous libérer de la souffrance existentielle, eh bien, nous devons parvenir à distinguer justement le soi de ce qui n'est pas. Or, en affirmant cela, les partisans du soi admettent bien que dans l'existence ordinaire, nous nous méprenons foncièrement sur la nature de ce que le mot « je » désigne. Et de fait, plusieurs traditions qui affirment l'existence du soi, comme le Vedanta, comme le Sankhya, comme le yoga, considèrent, comme les bouddhistes, avec beaucoup de suspicion, cet usage du « je » qui confond si facilement le soi et le corps. Et pourtant, le « je » n'a pas dit son dernier mot dans cette histoire, parce que certains représentants de la Mimamsa vont s'emparer du « je » pour montrer qu'il constitue une preuve de l'existence du soi. Mais justement, selon eux, le « je » n'est pas une preuve de l'existence du soi en tant que simple mot dont on devrait postuler qu'il doit lui correspondre une réalité distincte. Selon ces philosophes, si le « je » prouve l'existence d'une réalité en nous qui est inaltérable, c'est parce que cette expression verbale du « je » renvoie à une connaissance qui n'est pas seulement verbale, une connaissance qui déborde la sphère du langage, une connaissance qui constitue quelque chose comme une expérience directe de notre identité véritable. C'est cette expérience qui est comprise comme une forme de reconnaissance de soi-même par soi-même qui va être mise en avant dans un commentaire au Mimamsa Sutra,
parce que la Mimamsa, comme le Nyaya et comme le Vaisheshika, dispose d'un corps d'aphorismes anciens, de sutras, les Mimamsa Sutras, autour desquels sa littérature s'est en grande partie développée. Le commentaire le plus ancien qui nous soit parvenu à ces sutras est attribué à un auteur qui s'appelle Shabara, et donc on appelle ce commentaire le Shabara Bhashya, ça veut dire simplement le commentaire de Shabara, mais il y a dans ce commentaire de longs passages qui appartenaient probablement à l'origine à un commentaire plus ancien. Et ce commentaire plus ancien, on ne connaît pas aujourd'hui le nom de son auteur, parce qu'on le connaît seulement aujourd'hui comme le Vrittikara. Et Vrittikara, en fait, c'est un nom commun qui veut seulement dire l'auteur du commentaire. Donc des morceaux de ce commentaire anonyme ancien ont été transmis à l'intérieur du texte de Shabara. Et selon un historien autrichien qui s'appelle Erich Frauenner, la partie du commentaire de Shabara qui défend l'existence du soi n'est sans doute pas pour l'essentiel de Shabara lui-même, mais plutôt donc de ce commentateur plus ancien dont on ne connaît pas le nom. Alors quoi qu'il en soit, que ce passage soit de ce commentateur anonyme ou qu'il soit de Shabara, il appartient en tout cas à une phase qu'on peut dire ancienne de la Mimamsa, et voici ce qu'il nous dit. Nous ne considérons pas ce mot « je » que nous employons comme la raison permettant d'inférer l'existence d'une entité distincte des agrégats auxquels le bouddhiste veut réduire le soi. Bien plutôt, ce que nous considérons comme la raison de cette inférence, c'est la cognition de la reconnaissance, laquelle est distincte du mot « je ». Alors, vous voyez qu'ici, on distingue explicitement l'usage du mot « je » d'une cognition dans laquelle nous nous connaissons nous-mêmes et qui fonde l'usage du mot « je », qui le rend possible, mais qui ne se résume pas à cet usage. Et c'est cette cognition-là, distincte du mot « je », nous dit-on, qui est invoquée comme preuve de l'existence du soi. Mais cette cognition, dont on nous dit qu'elle n'est pas ou pas seulement verbale, qu'est-elle au juste? Est-ce que c'est une expérience du soi? Est-ce que c'est une connaissance immédiate? Est-ce que c'est une perception? Est-ce que c'est une intuition? Alors pour comprendre la suite du texte dans ce commentaire au Mimamsa Sutra, il faut d'abord nous arrêter un petit moment sur le problème de la perceptibilité du soi et sur la manière dont les philosophes brahmaniques ont pensé ce problème. Parce que les bouddhistes ont fait valoir très tôt que nous ne percevons jamais le soi. Nous ne percevons jamais aucun sujet qui demeurerait le même. Notre expérience en tant qu'être conscient ne nous livre qu'une série de cognitions qui sont multiples et nous n'observons directement en nous aucune réalité subjective qui transcenderait ces cognitions, qui serait quelque chose de plus que ces événements cognitifs instantanés. Et vous vous souvenez que c'est ainsi que les Shivaïtes, par exemple, font débuter le discours de leur adversaire bouddhiste. Selon notre adversaire bouddhiste, dit Abhinavagupta, pour commencer, il est incorrect d'affirmer qu'il existe un soi permanent, qui aurait pour nature la conscience, car aucune entité permanente ne se manifeste en apparaissant d'elle-même. Donc il n'y a pas, dit le bouddhiste, de manifestation du soi dans les états de conscience. Il n'y a pas d'expérience directe du soi, il n'y a pas de perception immédiate du soi, parce que la seule chose qui se révèle à nous directement quand nous observons notre propre conscience, eh bien, ce sont des états de conscience, c'est une multiplicité d'événements cognitifs instantanés. Alors cet argument bouddhique de l'imperceptibilité du soi a tôt conduit un certain nombre de philosophes brahmaniques à renoncer à invoquer une expérience directe du soi et à affirmer plutôt que le soi est imperceptible. Non pas parce qu'il n'existerait pas, mais plutôt parce que c'est sa nature même d'échapper à la perception. Si bien qu'on peut seulement inférer l'existence du soi, on peut seulement la découvrir par le biais d'un raisonnement. Par exemple, dans la tradition du Nyaya, Vatsyayana, donc l'auteur du premier commentaire préservé au Nyaya Sutra, explique
Parmi les objets de connaissance, le soi, quant à lui, n'est pas saisi par une perception, pratyaksha. Est-il connu seulement grâce à l'enseignement d'une personne digne de confiance? Nous répondons non. Il peut aussi être connu par l'inférence, qui se dit anumana en sanskrit. Alors, apta, c'est un mot sanskrit qui désigne une personne digne de confiance, au sens où cette personne doit être crue sur parole. Pourquoi? Parce qu'elle se distingue par des pouvoirs de compréhension qui sont tout à fait extraordinaires, tout à fait hors du commun, ou même parce qu'elle est une divinité. Et donc cette personne est la source d'un discours qui a un statut scripturaire. C'est une parole sacrée. Le Bouddha est un apta pour les bouddhistes, Shiva est un apta pour les shivaïtes, etc. Et ici, entre parenthèses, on sent quelque chose comme un écho du Vaisheshika Sutra que nous avions rencontré il y a quelque temps, qui disait déjà que la connaissance du soi n'est pas seulement d'ordre scripturaire, elle n'est pas seulement un article de foi, parce qu'on peut inférer le soi, on peut établir son existence par la raison. Et il est vrai que tous les représentants du Nyaya ne sont pas d'accord sur ce point. Quelques-uns, parmi lesquels Udyotakara, que nous avons déjà croisé, vont défendre la thèse selon laquelle le soi peut aussi être directement perçu. Mais beaucoup parmi les représentants du Nyaya, dont Jayanta, vont se ranger à cette opinion de Vatsyayana, selon laquelle on peut seulement inférer le soi. Donc l'idée est bien présente dans le Nyaya, elle l'est aussi dans le Vaisheshika. Ainsi, Prashastapada nous dit-il, parce que le soi n'est pas perçu, en raison de sa subtilité, on le saisit indirectement, à partir des organes sensoriels, comme l'organe auditif, etc., eux-mêmes inférés à partir de la perception du son, etc. Parce que nous constatons que les instruments, une hache par exemple, doivent être utilisés par un agent. L'idée que Prashastapada avance ici, c'est que donc on peut seulement inférer le soi. Et comment est-ce qu'on l'infère? Eh bien, on est obligé de l'inférer parce que là où des instruments, des karana, sont employés, eh bien, il faut bien un agent, un kartri, qui les emploie. Or, selon le raisonnement de Prashastapada, nos organes sensoriels sont des instruments perceptifs. En sanskrit, organe, ça se dit karana. Parce que comme en grec, l'organe, organon, c'est littéralement un instrument corporel. Et nous voyons reparaître ici l'analyse grammaticale de l'action et bien sûr la notion dont vous voyez à quel point elle est fondamentale chez les philosophes brahmaniques du soi agent, du soi kartri. Mais le plus intéressant dans ce passage, c'est peut-être que Prashastapada admet ici qu'il faut inférer le soi parce qu'il est trop subtil pour être perçu. Il est sukshma, et sukshma, ça veut dire subtil, ça veut dire fin, ça veut dire minuscule. Le soi, c'est une entité qui est trop subtile ou trop fine pour être appréhendée par nos sens. Et de même, le Vaisheshika défend l'existence d'atomes, entendus comme des particules élémentaires, qui constituent la matière. Et le Vaisheshika nous explique que les atomes sont trop subtils, sukshma, ils sont trop minuscules pour être perçus par nos sens. Ce sont donc des entités qu'il nous faut inférer, parce que nous ne pourrions pas expliquer rationnellement ce que nous percevons du monde matériel si nous ne postulions pas l'existence de ces entités qui échappent par nature à nos sens. Et selon Prashastapada, eh bien, il en va de même du soi. Nous ne pouvons jamais le percevoir, mais nous sommes contraints par la raison à postuler son existence. Alors, entre parenthèses, peut-être vous semble-t-il étrange que Prashastapada affirme ici qu'on infère le soi à partir des organes sensoriels comme l'organe auditif, etc., eux-mêmes inférés à partir de la perception du son, etc. En fait, il nous dit que les organes sensoriels eux-mêmes doivent être inférés. Et de fait, selon la plupart des philosophes indiens,
nous ne percevons pas nos propres organes sensoriels. Et ça semble tout à fait étrange à première vue, parce que nous pouvons toucher notre peau, nous pouvons voir nos yeux dans un miroir, par exemple. Mais comment savons-nous que nos yeux, par exemple, sont bel et bien les instruments, les organes, les karanas qui nous permettent de voir? Comme le disent déjà les Upanishads, un œil ne se voit jamais voyant, il ne perçoit jamais son propre acte de voir. Et son rôle instrumental dans la perception, en fait, nous demeure parfaitement imperceptible. Et du coup, c'est seulement par le détour d'un raisonnement que nous déterminons l'instrumentalité de nos yeux dans la vision, parce que par exemple, si nous fermons les yeux, eh bien, il n'y a plus de perception visuelle. Et donc, nous pouvons en déduire que l'œil, c'est l'instrument indispensable à l'acte de voir. Et ce raisonnement-là est tellement simple et tellement familier que nous avons tendance à oublier que c'est un raisonnement et non pas une perception. Mais selon les philosophes indiens, donc, notre connaissance de nos organes sensoriels est toujours en réalité de nature inférentielle. Alors vous voyez que selon Prashastapada, notre connaissance du soi est en quelque sorte doublement indirecte, parce que nous devons inférer le soi à partir de l'activité de nos organes sensoriels, lesquels sont eux-mêmes inférés à partir de ce que nous percevons. Et donc vous pouvez voir aussi comment les bouddhistes ont réussi au moins à arracher à beaucoup de leurs adversaires cette concession que le soi ne peut pas faire l'objet d'une perception directe. Alors, le bouddhiste Shantarakshita va d'ailleurs souligner que la meilleure preuve de cette absence de toute perception directe du soi, eh bien, c'est le fait même que les philosophes débattent de son existence. Si la personne peut réellement être appréhendée de manière perceptive, alors comment se fait-il que cette querelle fasse rage quant à son existence et quant à sa nature? Si le soi faisait l'objet d'une perception, eh bien tout le monde serait d'accord, chacun rentrerait chez soi et il n'y aurait pas de débat philosophique sur l'existence du soi, ni de cours au Collège de France sur la question. Et pourtant, selon certains représentants de la Mimamsa, si cette querelle du soi est possible, ce n'est pas parce qu'il n'y aurait aucune expérience du soi. C'est plutôt parce que cette expérience est trop intime pour être communicable. Et c'est une idée qu'on trouve formulée dans le commentaire au Mimamsa Sutra attribué à Shabara, parce que dans ce texte se trouve un long passage sur le soi, qui est probablement, selon l'hypothèse de Frau Wallner que j'évoquais tout à l'heure, une longue citation en fait d'un texte encore plus ancien, composé par ce commentateur anonyme. Alors, il y a un article de Madeleine Gardot sur ce passage, article dont je vous conseille la lecture, même si elle n'avait pas connaissance à l'époque des travaux de Frau Wallner sur la question, donc elle attribue ce passage à Shabara lui-même. Et puis, pour diverses raisons, je veux dire que ma traduction de ce passage s'écarte souvent beaucoup de la sienne. Alors voilà, en tout cas, le début de ce passage tel que je le comprends. Le bouddhiste dit: si le sujet conscient est autre que la cognition, alors montrez-le-nous, à part de la cognition. Dites-nous, le voici et il est tel, mais vous ne nous le montrez pas. C'est donc qu'il n'est rien d'autre que cette cognition instantanée. À cela, le défenseur du soi répond: il existe en étant conscient de soi. Il ne peut être perçu par autrui. Comment pourrions-nous le montrer ? Alors ici, le soi est dit être conscient de soi. Et ce que traduit cette expression française, c'est un composé qui est formé avec le mot samvedya. Samvedya, ça signifie dont on a conscience, dont on prend conscience, et puis lui est préfixé le mot soi, lequel, dans un composé, peut signifier de soi, conscient de quoi? De soi, mais il peut aussi signifier par soi,
par soi-même. Et vous voyez qu'ici, le représentant de la Mimamsa affirme que le soi fait l'objet d'une expérience. Le soi, c'est quelque chose qu'on éprouve, et même c'est quelque chose qui s'éprouve soi-même. Alors, ça n'est pas seulement quelque chose qu'on peut inférer par le détour d'un raisonnement, par exemple à partir de l'emploi du mot « je », comme l'affirme les Vaisheshika Sutras, et l'auteur nous dit ici que le soi, c'est ce qui existe en étant conscient de soi. C'est ce qui est toujours déjà conscient de lui-même, en quelque sorte, mais le paradoxe de cette conscience de soi que chacun possède, eh bien, c'est justement qu'elle ne se laisse pas montrer à autrui, elle ne se laisse pas partager. On ne peut pas la communiquer directement à quelqu'un d'autre. Et l'auteur de ce passage ajoute « Quelqu'un qui possède la vue voit la couleur par lui-même, mais il ne peut la montrer à un autre qui serait aveugle de naissance. Or, on ne conclut pas que la couleur n'existe pas du seul fait qu'on ne peut la montrer. De même, cette personne appréhende son soi, son Atman, par elle-même, mais elle ne peut le montrer à autrui parce que même un autre sujet percevant n'a pas le pouvoir de percevoir cette personne-là. Et cette autre personne aussi appréhende son soi par elle-même, mais non le soi d'autrui. Par conséquent, tous appréhendent bel et bien leur soi respectif par eux-mêmes, sans pour autant être appréhendés par les autres personnes. Alors, le texte emploie le verbe upalab, qui désigne d'ordinaire quelque chose comme une perception directe, pour signaler ce caractère immédiat de l'appréhension du soi. Et puis surtout, il répète l'adverbe swayam, qui signifie par soi-même. C'est-à-dire que le soi s'appréhende soi-même par soi-même, sans intermédiaire, sans médiation, sans raisonnement. Le soi, c'est ce qu'on connaît toujours déjà, sans pour autant pouvoir le montrer. C'est ce qu'on sait comme une évidence absolue, mais sans être capable de partager cette évidence-là. Essayer de montrer son soi à autrui est une tâche aussi malaisée, nous dit ce texte, que de montrer le bleu ou le rouge à un aveugle de naissance. Et pourtant, chacun éprouve son soi directement en lui-même. Et donc, si les partisans du soi ne peuvent pas faire valoir une expérience universellement partagée du soi qui mettrait fin au débat sur son existence, ça n'est pas parce que le soi échapperait à toute expérience directe et parce que donc on devrait établir son existence par un raisonnement, c'est bien plutôt parce que l'expérience du soi est beaucoup trop immédiate, beaucoup trop intime pour pouvoir être partagée, même si paradoxalement elle est bien universelle au sens où chacun éprouve son propre soi. Et le texte continue. Il y a d'ailleurs un brahmana sur ce point. Alors, brahmana, c'est un terme générique ici pour désigner une catégorie de textes, à savoir les commentaires anciens aux grands rites de la tradition védique, et les Upanishads sont considérés comme constituant la dernière section de ces brahmanas. Et en l'occurrence, c'est un passage de la Brihadaranyaka Upanishad qui est invoqué. Et dans le passage de la Brihadaranyaka Upanishad auquel notre auteur va faire allusion ici, on retrouve le brahman Yajnavalkya, que nous avons déjà souvent rencontré, qui est en train de discuter avec un roi qui s'appelle Janaka. Et le roi Janaka demande à Yajnavalkya quelle lumière y a-t-il pour la personne, ou quelle lumière brille pour la personne. Et Yajnavalkya lui répond d'abord le soleil. Mais Janaka lui demande à nouveau, et quand le soleil s'est couché, quelle lumière y a-t-il pour la personne? Et Yajnavalkya répond la lune. Et Janaka demande, et quand le soleil et la lune se sont couchés? Et Yajnavalkya répond le feu devient la lumière pour la personne. Et quand le feu s'est éteint, la voix, dit Yajnavalkya, puisque c'est la voix qui guide quand il n'y a plus de feu. Et quand la voix s'est tue, quelle lumière, Jyotis, y a-t-il pour la personne? Demande encore Janaka. Et Yajnavalkya répond, elle a pour lumière son soi, Atman, majesté. Alors, le commentaire au Mimamsa Sutra continue en disant, il y a aussi un brahmana pour dire que le soi n'est pas appréhendé par autrui. Et il nous offre à nouveau une citation, insaisissable
car il n'est pas saisi. Et c'est encore une citation de la Brihadaranyaka où la phrase apparaît 2 fois, et à chaque fois d'ailleurs précédée par la phrase « car ce soit, cet Atman n'est ni ainsi, neti, neti », et il s'agit donc de la célèbre formule apophatique dont nous avons parlé il y a quelques semaines. Mais si le représentant de la Mimamsa cite ici cette phrase upanishadique selon laquelle le soi est insaisissable, c'est parce qu'il veut la lire comme signifiant spécifiquement que le soi est insaisissable par autrui. Et donc il précise que c'est ce qu'il faut comprendre implicitement dans ce passage de l'Upanishad. Selon lui, insaisissable car il n'est pas ainsi, ça veut dire en fait car il n'est pas saisi par autrui. Et donc, insaisissable car il n'est pas saisi, c'est cette idée selon laquelle l'Upanishad nous dit que le soi n'est pas insaisissable par soi-même, il n'est pas insaisissable d'une manière générale, parce que l'idée c'est que personne d'autre que nous-mêmes ne saisit notre soi. Et là, l'interlocuteur bouddhiste de notre représentant de l'Amimamsa intervient et lui demande « Mais d'où tirez-vous cela ?» Et le partisan du soi répond de l'affirmation qu'il est lumière par lui-même, de l'affirmation qu'il est Swayam Jyotis. Car à cet égard aussi, il y a ce brahmana, dans cet état, la personne devient à elle-même sa propre lumière, Swayam Jyotis. Alors ici encore, c'est une référence à la Brihadaranyaka, et spécifiquement c'est une référence à un moment de la Brihadaranyaka où Yajnavalkya est en train de décrire le rêve. Et il décrit le rêve comme une sorte d'état intermédiaire entre ce monde-ci et puis l'au-delà, et il dit que dans le rêve, le rêveur construit son propre monde, et il est dans cet état-là, il est à lui-même sa propre lumière, Swayam Jyotis, il est lumière par lui-même, littéralement. Mais ici, ce qui intéresse cet auteur de la Mimamsa, ça n'est pas du tout de parler de l'état du rêve, c'est plutôt de parler du statut du sujet conscient en général. Il veut lire dans ce passage de l'Upanishad cette idée que, d'une manière générale, et pas seulement dans le rêve, le soi est pour lui-même sa propre lumière, au sens où il se dévoile constamment à lui-même dans une expérience immédiate et pourtant incommunicable aux autres. Et peut-être justement parce qu'on nous dit ici qu'elle est impossible à montrer ou à démontrer aux autres, eh bien, ce texte s'efforce de la conforter encore et encore par un appel à l'autorité scripturaire ou quasi-scripturaire de la Brihadaranyaka Upanishad. Quoi qu'il en soit, l'interlocuteur bouddhiste demande encore « Mais par quels moyens en parle-t-on à autrui ?» Et le partisan du soi répond « Sur ce moyen aussi, il y a un brahmana, car le voici ce soi, ni ainsi, dit-il. » Alors, sans doute, vous souvenez-vous de cette phrase, car le voici ce soi, ni ainsi, parce que nous l'avons lu ensemble il y a quelques semaines. Il s'agit donc encore de la Brihadaranyaka Upanishad, et en l'occurrence donc de la fameuse formule du neti, ni ainsi, qui, selon Yajnavalkya, est la seule appropriée pour décrire le soi. Or, l'auteur de ce texte-ci insiste sur le fait que c'est uniquement vis-à-vis d'autrui, en fait, qu'on a besoin de cette formule, parce que le soi est connu de manière parfaitement immédiate en nous-mêmes, tandis que autrui, lui, n'a pas cette connaissance immédiate de notre soi à nous. Et l'auteur continue en disant « on ne peut le montrer en disant « le voici, il a telle forme ». Et le seul moyen de l'indiquer, c'est de nier ce qu'autrui voit de lui. Autrui voit un corps, c'est pourquoi on indique le soi en disant que le corps n'est pas le soi et que le soi est autre que le corps. C'est en niant le corps qu'on indique le soi. De même, les souffles et autres phénomènes appréhendés en nous par autrui ne sont pas le soi. En les niant, on indique le soi comme ce qui est autre qu'eux. De même, le plaisir et autres phénomènes internes à telle personne sont appréhendés par une autre personne grâce à des marques inférentielles, des lingas. Eux non plus ne sont pas le soi. En les niant, on indique le soi comme ce qui est autre qu'eux.
Alors l'auteur de ce texte mentionne des marques inférentielles, des lingas, et d'ailleurs il paraît faire allusion ici à la liste des marques inférentielles du soi qu'on trouve dans les Vaisheshika Sutras, quand il mentionne les souffles et autres, ou les souffles, etc., en sanskrit, parce que la liste des marques inférentielles du soi qui est donnée dans les Vaisheshika Sutras commence par les souffles vers le haut et vers le bas, la fermeture et l'ouverture des yeux, etc. Et selon l'auteur de ce texte-ci, ces listes de marques inférentielles qu'on trouve dans le Vaisheshika et dans le Nyaya ne sont pas destinées à nous prouver à nous-mêmes qu'il existe un soi en nous-mêmes, puisque nous avons toujours déjà conscience immédiate de nous-mêmes. Non, selon cet auteur, ces marques inférentielles, en fait, elles servent à reconnaître que quelqu'un d'autre possède aussi un soi. Quand vous voyez quelqu'un respirer, ouvrir et fermer les yeux, etc., vous en déduisez qu'il est aussi un être conscient. C'est d'ailleurs un point intéressant parce que, personnellement, il me semble assez probable que c'était en réalité la fonction première de ces listes dans le Vaisheshika et dans le Nyaya que d'inventorier les signes auxquels on reconnaît que quelqu'un d'autre n'est pas juste une chose inerte, mais bien un autre être conscient. Et c'est sans doute plus tard que ces listes ont été remaniées et comprises comme permettant d'inférer le soi chez les autres, mais aussi en nous-mêmes. Alors quoi qu'il en soit, l'auteur de ce texte-ci insiste aussi sur le fait que la formule apophatique du ni ainsi, neti, neti, doit s'appliquer aussi à ces marques du soi. Ces marques nous servent à supposer qu'autrui aussi a un soi, mais nous ne devons pas les confondre avec le soi d'autrui. Et le passage mentionne aussi le plaisir et la douleur, en soulignant qu'il s'agit de phénomènes qui sont purement internes et dont nous ne faisons pas l'expérience quand ils ont lieu chez autrui. Nous supposons seulement que quelqu'un d'autre éprouve du plaisir ou de la douleur quand nous observons chez cette personne un certain nombre de signes ou de marques inférentielles. Vous voyez quelqu'un qui marche pieds nus dans votre salon, puis soudain cette personne prend son pied à deux mains alors qu'elle a le visage cramoisi et qu'elle prononce des mots choisis. Vous pouvez là deviner à ces signes, ces lingas, qu'elle a dû se cogner un orteil contre un pied de table et qu'elle doit être en train d'éprouver une douleur qui vous est familière, parce que vous l'avez vous déjà éprouvée. Donc le plaisir et la douleur d'autrui sont des événements que vous ne pouvez jamais percevoir directement, mais que vous devez supposer chez autrui à partir de vos propres expériences et de signes inférentiels. Donc là, nous sommes à un degré d'intériorité de plus que dans le cas des mouvements respiratoires, des mouvements oculaires d'autrui, par exemple, que vous pouvez observer directement. Et pourtant, nous dit ce texte, même le plaisir et la douleur, qui sont des états internes à autrui, ne sont pas encore le soi d'autrui. Même eux ne sont qu'une sorte de couche superficielle de l'intériorité d'autrui. Cela étant dit, le plaisir et la douleur sont comme les souffles des marques inférentielles du soi. Sukha et Dukkha, plaisir et douleur, figurent dans les deux listes de marques inférentielles du soi, celle du Vaisheshika et celle du Nyaya. Et donc ce représentant de la Mimamsa paraît nous dire que ces marques du soi, ces marques qui nous servent à inférer le soi d'autrui, fonctionnent en fait comme des signes apophatiques du soi, c'est-à-dire qu'elles sont des manières d'indiquer le soi, de mettre en évidence sa présence, mais pour autant qu'elles sont niées, pour autant que nous comprenons que le soi c'est autre chose que ces marques-là et que le soi ne se réduit ni au corps, ni au souffle, ni au plaisir, ni à la douleur, etc. Alors comment savons-nous que le soi est autre chose que tout cela? Eh bien précisément parce que tout en étant incapable de montrer notre soi à autrui, nous faisons l'expérience immédiate mais incommunicable de ce qu'est le soi, et notre incapacité à montrer le bleu à un aveugle de naissance ne prouve pas que le bleu n'existe pas, nous dit le texte, elle signifie seulement que l'expérience du bleu doit être éprouvée par soi-même. Et comme le dit la Brihadaranyaka, le soi est Swayam Jyotis, il est à lui-même ou par lui-même sa propre lumière. Et cette idée-là,
selon laquelle le soi est lumière par et pour lui-même, est profondément liée à la notion même de conscience. Elle est au fondement, en réalité, de ce qui va lier très tôt la quête du soi et puis l'analyse des phénomènes de conscience, parce que être conscient, ce n'est pas seulement connaître un objet, c'est savoir qu'on connaît cet objet, c'est se savoir connaissant un objet, c'est avoir conscience de soi comme conscience, comme une lumière qui éclaire les choses, mais qui se manifeste aussi elle-même, sans avoir besoin d'une source de lumière extérieure. Selon l'analogie de l'Upanishad, le soi n'est pas seulement éclairé par le soleil, la lune, le feu, etc., parce que le soi est à lui-même sa propre lumière. Et de même, la conscience, c'est ce qui se sait sachant par soi-même. Alors, comment les philosophes bouddhistes vont-ils réagir à cette idée-là? Eh bien, de manière très intéressante, les plus influents d'entre eux ne vont pas du tout nier ce caractère auto-lumineux ou auto-manifeste de la conscience, au contraire. Ils vont l'admettre comme un fait qui est parfaitement indubitable. Alors, je fais d'ailleurs une petite parenthèse terminologique parce qu'à l'époque classique, plutôt que d'employer ce mot composé, swayam jyotis, lumière par soi-même, qu'on trouvait dans la Brihadaranyaka et que reprenait ce texte ancien de la Mimamsa, on va employer un autre composé qui est en fait presque équivalent et qui va devenir très commun. On va dire de la conscience en particulier qu'elle est swa prakasha. Littéralement, elle est lumière, prakasha, ça veut dire lumière aussi, et elle est lumière soi, donc à la fois de soi et par soi-même. Disons qu'elle est auto-lumineuse, même si c'est un peu étrange en français, on n'a guère de composés ou de formules équivalentes. Alors ces philosophes bouddhistes, tout en admettant cette autoluminosité de la conscience, ou cette réflexivité consciente, vont s'efforcer de montrer que ce caractère autolumineux ou auto-manifeste ne constitue pas du tout une preuve de l'existence du soi. Pourquoi ? Parce que, disent-ils, en fait, cette autoluminosité, eh bien, c'est simplement une caractéristique des états de conscience pluriels et instantanés. Donc elle appartient, en fait, cette capacité à se manifester de soi-même et par soi-même, appartient aux cognitions instantanées et elle n'est pas moins instantanée que les cognitions elles-mêmes. Donc quand vous êtes en train de regarder cet écran, votre conscience de l'écran vise l'écran à titre d'objet, mais votre conscience est aussi indissociablement et au même moment, disent les bouddhistes, la conscience d'être perception de l'écran. Et donc selon les bouddhistes, toute conscience d'objet comporte ce qu'on appelle une conscience de soi. Et là, vous avez à nouveau un composé sanskrit qui est préfixé par ce même mot soi, qui veut dire soi-même et aussi par soi-même. Donc la conscience de soi, c'est aussi une conscience par soi. Et puis le deuxième terme du composé, c'est le mot samvedana. Samvedana, c'est l'un des nombreux mots qui désignent la conscience en sanskrit. Et en l'occurrence, ce mot samvedana, c'est presque un calque de notre mot conscience d'ailleurs, parce que vous avez là le préfixe sam, qui veut dire en fait avec ou ensemble, et puis vedanta, ça veut dire la science ou le savoir, comme notre conscience. Et cette notion de conscience de soi, qui est inhérente à toute cognition, elle est absolument fondamentale dans la phénoménologie bouddhique classique. Alors les philosophes brahmaniques vont refuser cette analyse bouddhique de l'autoluminosité ou de la réflexivité consciente, analyse qui, vous le voyez une fois de plus, prétend faire complètement l'économie d'un soi permanent. Et ces philosophes brahmaniques vont donc nier que la réflexivité puisse appartenir à chaque cognition, à chacune de vos cognitions, comme le disent les bouddhistes. Et donc les philosophes brahmaniques ont cherché à montrer qu'une seule cognition ne peut pas être à la fois consciente de son objet, de l'objet qu'elle vise, et consciente d'elle-même. Et par conséquent, à ce point de notre enquête sur le soi, nous devons nous arrêter à nouveau un instant, et cette fois, nous devons nous arrêter sur la question: comment sait-on qu'on sait quelque chose ? Comment fonctionne
la réflexivité de la conscience, comment fonctionne sa capacité à savoir qu'elle sait. Parce qu'il se trouve que les philosophes indiens ont eu des manières très différentes de rendre compte de cette réflexivité consciente. Alors, selon le Nyaya, quand vous regardez cet écran, votre perception de l'écran, eh bien, c'est le moyen de connaissance, ou c'est l'instrument de connaissance qui révèle l'objet écran. Et pour que vous preniez conscience de cette perception elle-même, eh bien, il faut que pour que vous preniez conscience d'être en train de regarder l'écran, il faut que votre perception de l'écran devienne l'objet d'une deuxième cognition. Et cette deuxième cognition, elle, ne prend plus pour objet l'écran lui-même. Cette deuxième cognition, elle prend pour objet la perception de l'écran que vous venez d'avoir. Donc elle prend pour objet votre cognition précédente. Pourquoi ? Parce que, disent les représentants du Nyaya, l'instrument d'une action ne peut pas être aussi l'objet sur lequel s'exerce une action. Un instrument ne peut pas s'appliquer à lui-même. Une hache ne peut pas se couper, une main ne peut pas se saisir, disent les représentants du Nyaya. Or, la cognition, c'est un instrument de connaissance, donc elle ne peut pas se saisir elle-même. En revanche, une hache, disent-ils, peut couper une autre hache, une main peut saisir une autre main, et de même, donc, une cognition doit pouvoir en appréhender une autre. Et ça, c'est une idée que Vajrayana, déjà, met en avant dans son commentaire au Nyaya Sutra. Et il explique dans son commentaire que quand on sait qu'on sait, c'est parce qu'il y a une succession, évidemment sans intervalle, donc extraordinairement rapide, de deux cognitions. La première perçoit un objet, et puis la deuxième perçoit votre perception de l'objet. Et donc la deuxième prend pour objet la cognition précédente. Alors évidemment, c'est un peu étrange de considérer qu'une cognition, un acte cognitif, peut viser une autre cognition à titre d'objet, un peu comme on pourrait viser ou percevoir quelque chose comme un écran, ou une pomme, ou un livre, etc. Mais Vajrayana va expliquer de la manière suivante comment une cognition peut devenir l'objet d'une autre cognition. La lumière, prakasha, la lumière d'une lampe, parce qu'elle contribue à la perception, est un moyen de connaissance en ce qui concerne la vision d'un objet. Et elle est aussi perçue par une autre perception grâce au contact de l'organe visuel, quand c'est la lumière elle-même qui devient objet de perception. Donc on se sert de la lumière pour voir, et à ce titre, la lumière est un instrument qui contribue à la perception. Mais on peut aussi observer, regarder la lumière d'une lampe. Et dans ce cas, donc, la lumière devient l'objet de la perception. La lumière peut donc être tour à tour l'instrument qui permet de connaître et puis l'objet qu'on connaît. Et évidemment, Vajrayana là s'apprête à comparer cette lumière à la cognition qui est un moyen ou un instrument de connaissance, mais qui peut aussi devenir un objet de connaissance dans certaines circonstances. Et puis Vajrayana poursuit en disant, elle, donc la lumière d'une lampe, est aussi inférée en tant que cause de la vision du fait que la présence ou l'absence de la vision varie selon la présence ou l'absence de la lampe. Donc dans un cas comme celui-là, la lumière devient l'objet d'une cognition qui cette fois-ci n'est plus perceptive, elle devient inférentielle. Et puis, nous dit-il encore, la lumière est également connue grâce à l'enseignement d'une personne digne de confiance, lorsque cette personne, le Bouddha, Shiva, etc., dit « tu dois placer une lampe dans un endroit sombre ». Et donc dans ce dernier cas, la lumière devient l'objet d'une connaissance de type scripturaire, parce que donc, l'écriture provient, selon les représentants du Nyaya, d'un apta, d'une personne si extraordinaire qu'on doit lui faire confiance. Et puis, de la même manière, finit Vajrayana, c'est grâce à la perception et aux autres cognitions qu'il y a appréhension de la perception et des cognitions, comme nous en faisons l'expérience. Donc l'idée importante ici, c'est qu'une cognition ne peut pas être simultanément le moyen ou l'instrument de l'action de connaître et puis l'objet
sur lequel s'exerce de l'action de connaître. Et entre parenthèses, évidemment, vous reconnaissez là encore en filigrane la théorie des facteurs de l'action, des grammairiens, avec cette opposition ici entre l'instrument et puis l'objet sur lequel s'exerce l'action. Mais, d'après les partisans du Nyaya, une cognition peut parfaitement, après avoir constitué l'instrument de connaissance de tel ou tel objet, être visée elle-même à titre d'objet de connaissance par une cognition postérieure, quand nous prenons conscience donc que nous sommes en train de percevoir quelque chose, comme le dit encore Vatsyayana, et la lumière de la lampe, tout en étant un objet visible, est aussi la cause de la vision d'autres objets visibles, et par conséquent, elle possède alternativement le statut d'objet visible et d'instrument de la vision. De même, n'importe quelle entité, tout en étant un objet de connaissance, possède alternativement le statut de moyen de connaissance et d'objet de connaissance si elle est aussi la cause d'une appréhension. Alors, de leur côté, les représentants de la Mimamsa, qui se réclament du grand philosophe Kumarila, s'appuient aussi sur ce principe selon lequel un instrument, ça ne peut pas s'appliquer à soi-même, mais ces penseurs de la Mimamsa vont en tirer une conséquence très différente. Parce que, alors Kumarila commence par nous expliquer, puisqu'une cognition est occupée à faire connaître son objet, elle ne se connaît pas elle-même. Par conséquent, bien que la cognition soit quelque chose qui manifeste, quelque chose d'autre qu'elle est requis pour qu'elle-même soit connue. Donc, Kumarila nous dit que la cognition est un prakashaka, littéralement quelque chose qui illumine, quelque chose qui produit ou comporte de la lumière, prakasha, parce que la cognition est pensée comme ce qui illumine ou ce qui fait apparaître ou ce qui rend manifeste son objet. Mais, nous dit-il, puisque une cognition est occupée à faire connaître et donc à rendre manifeste un objet, elle est incapable de se faire connaître elle-même, elle est incapable de se manifester elle-même au moment où elle a lieu. Et c'est donc une cognition postérieure qui doit la faire connaître. Jusque-là, Kumarila est tout à fait d'accord avec le Nyaya. Mais là où il n'est plus d'accord du tout avec le Nyaya, c'est quand le Nyaya nous dit que cette cognition postérieure, c'est une perception de la cognition antérieure. Et Kumarila n'est plus d'accord parce qu'il demande comment cette cognition postérieure pourrait-elle percevoir la cognition passée alors que la cognition passée est passée et donc elle a disparu. Nos perceptions concernent toujours des objets qui existent actuellement, qui existent maintenant, comme cet écran qui existe à présent, mais nous sommes incapables de percevoir des objets qui n'ont d'existence que dans le passé. Et donc, conclut Kumarila, il nous est impossible de percevoir nos propres perceptions, parce qu'il est impossible que deux cognitions coexistent, qu'elles existent simultanément dans un même flux conscient. Et c'est ce qu'explique le commentateur de Kumarila, qui s'appelle Parthasarathi Mishra. Il nous dit « Kumarila a déjà dit qu'en tout cas la cognition ne saurait se saisir elle-même. Et au moment même où la cognition surgit, il ne surgit pas non plus une autre cognition par laquelle la première pourrait être saisie. Par conséquent, bien qu'elle existe à ce moment-là, la cognition, donc la première, ne peut pas être saisie en raison de l'absence au moment où elle surgit d'un moyen de connaissance qui la saisirait. Donc nous ne percevons pas nos propres cognitions comme nous pourrions percevoir un pot ou un écran. Et quand vous regardez l'écran, en sachant que vous êtes en train de regarder l'écran, eh bien, selon Kumarila, vous n'êtes pas en train de percevoir votre perception de l'écran comme le prétendent les représentants du Nyaya. Non, votre savoir découle, dans un cas comme celui-là, d'une forme d'inférence. Et c'est très contre-intuitif comme raisonnement, mais selon Kumarila, si vous savez, regardant l'écran, et si vous avez connaissance de votre perception de l'écran, c'est parce que vous avez à l'instant présent une connaissance de l'écran que vous n'aviez pas tout à l'heure. Et le seul moyen pour vous de vous expliquer à vous-même cette connaissance de l'écran, c'est de considérer qu'à l'instant précédent, votre conscience devait être tout occupée à percevoir l'objet écran. Et donc, comme le dit Kumarila, par conséquent,
C'est plus tard qu'un moyen de connaissance de notre perception de tel objet naît sous la forme de ce raisonnement. L'existence de cet objet, puisqu'elle est perçue, ne peut être justifiée rationnellement autrement, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu une connaissance manifestant cet objet. Donc en fait, selon Kumarila, quand vous avez conscience de percevoir quelque chose, contrairement à l'impression que nous avons tous, il faut bien l'admettre, ce n'est pas un savoir immédiat qui se livre là, c'est en fait le résultat d'un raisonnement qui vous est tellement habituel, qui est tellement mécanique en quelque sorte que vous ne le remarquez plus et qui consiste à vous dire tel objet est désormais connu de moi, donc j'ai dû être occupé à le percevoir à l'instant précédent. Et Parthasarathi Mishra, le commentateur, décrit comme suit le raisonnement qui est à l'œuvre en nous alors. Le moyen de connaissance de la cognition, c'est la supposition nécessaire, l'arthapati. Cette supposition nécessaire est fondée sur l'impossibilité de rendre compte autrement de la propriété d'être connu qui appartient à l'objet. La supposition nécessaire, c'est une forme d'inférence qui consiste à postuler un événement qu'on n'a jamais perçu, mais un événement sans lequel il nous serait impossible de rendre compte de tel ou tel fait d'expérience. L'exemple classique d'arthapati dans la littérature indienne, c'est quand vous vous dites que votre ami Devadatta est gras alors qu'il ne mange pas pendant la journée, d'où vous pouvez déduire que Devadatta se fait des casse-croûtes nocturnes. Et même si vous ne croisez jamais donc Devadatta au milieu de la nuit. Et selon Kumarila, de même, donc, nous ne pouvons jamais nous percevoir en train de percevoir quelque chose, mais nous déduisons du fait que nous avons conscience de tel objet, que nous avons dû le percevoir à l'instant précédent. Alors l'idée, pareil, il faut bien le dire, assez alambiquée, selon laquelle toute cognition est par nature imperceptible et finalement on ne prend conscience de son existence que de manière tout à fait indirecte. Et donc selon la Mimamsa, la réflexivité consciente, ça n'est que le fruit d'une inférence, d'un résultat, d'un raisonnement indirect. Alors que les partisans du Nyaya, comme Vajrayana, n'hésitent pas à dire qu'une cognition peut percevoir une autre cognition, et quand vous êtes en train de percevoir l'écran et conscient de percevoir l'écran, c'est parce que votre cognition présente, en réalité, perçoit votre cognition perceptive. Mais en dépit de cette divergence-là, le Nyaya et la Mimamsa de Kumarila ont en commun un même principe très important, à savoir une cognition ne peut pas se prendre elle-même pour objet, justement parce qu'elle est occupée à connaître autre chose qu'elle, à savoir son objet, et parce qu'un instrument ne peut pas s'appliquer à lui-même. Alors les philosophes bouddhistes Dignaga et Dharmakirti vont refuser catégoriquement ces analyses de leurs adversaires brahmaniques, et ils vont montrer qu'elles comportent un défaut rédhibitoire. Et ce défaut rédhibitoire, eh bien, c'est ce qu'on appelle une régression à l'infini. En fait, il y a plusieurs versions de cet argument. Donc, celle que je vous livre ici, c'est une version qui a été développée par Dharmakirti. Alors, le raisonnement de Dharmakirti, ça consiste à dire si, pour que vous puissiez avoir conscience de voir cet écran, il faut que vous ayez d'abord une première cognition qui est une perception de l'écran, donc une perception qui prend pour objet l'écran. Et puis ensuite, s'il vous faut une deuxième cognition qui, elle, prend pour objet votre perception de l'écran, eh bien, qu'importe si cette deuxième cognition est une perception, comme dans le Nyaya, ou est une inférence, comme dans la Mimamsa, de toute façon, cette deuxième cognition, selon le raisonnement même des philosophes brahmaniques, ne peut pas non plus se connaître elle-même, puisqu'elle est tout occupée à connaître son objet qui se trouve être la cognition numéro 1. Donc, vous aurez besoin d'une troisième cognition qui puisse révéler la deuxième cognition en la prenant pour objet. Et cette troisième cognition, qui est tout de même déjà la cognition de la cognition de la cognition de l'écran, va avoir exactement le même problème. Elle ne pourra pas se connaître elle-même puisqu'elle est occupée à connaître la cognition précédente. Donc, il vous faudra une quatrième cognition pour connaître la troisième cognition qui va avoir le même problème,
et ainsi de suite à l'infini. Et du coup, eh bien, vous n'aurez jamais conscience que vous êtes en train de percevoir l'écran. Vous serez pour toujours occupé à percevoir un objet sans jamais parvenir à en prendre conscience. Et c'est ce que nous dit Dharmakirti. De plus, s'il y a perception d'une cognition par une autre, quand nous prenons conscience que nous percevons quelque chose, cette deuxième perception, qui n'est pas elle-même établie, ne peut établir la première cognition. Il doit donc s'en suivre une autre perception, prenant conscience de la deuxième cognition. Par conséquent, pour commencer, la personne qui attendrait la fin de ces perceptions ne pourrait jamais rien percevoir, parce que tant que l'une de ces cognitions n'est pas établie, aucune ne l'est. Et parce que ce surgissement de perception ne peut avoir de fin si chacune doit être établie par une autre, tout le monde devrait être aveugle et muet. Si en revanche cette régression prend fin à un moment donné, la perception finale doit percevoir par elle-même, swayam, et simultanément, elle-même comme sujet appréhendant et son aspect d'objet. Il doit donc en aller de même pour les autres cognitions, puisqu'il n'y a pas de raison pour qu'elles soient différentes. Donc le seul moyen d'éviter une régression à l'infini, c'est de supposer qu'à un moment donné, l'une de vos cognitions n'est plus seulement consciente de son objet, mais qu'elle est aussi consciente d'elle-même en tant que cognition qui manifeste l'objet. Et si on admet que c'est possible pour une seule de vos cognitions, eh bien, comme le dit Dharmakirti, il n'y a pas de raison pour que toutes vos autres cognitions n'aient pas aussi cette double capacité à manifester leur objet tout en se manifestant elles-mêmes. Donc quand vous percevez l'écran, dit Dharmakirti, au moment même où votre perception prend la forme de l'écran, ou votre conscience prend la forme de l'écran pour le manifester, eh bien votre perception est aussi consciente d'elle-même comme ce qui est en train de manifester l'écran. Et donc Dharmakirti défend cette idée que chaque cognition indépendante comporte une conscience de soi, mais évidemment, il le fait pour mieux montrer qu'on ne peut pas se servir de la réflexivité de la conscience pour invoquer une expérience du soi, qui serait un soi entendu comme un sujet conscient permanent, distinct des événements cognitifs transitoires. Et sur ce, je vous laisse méditer sur les mécanismes de la conscience de soi. Je vous remercie pour votre attention, c'était un peu dur aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine.